Sois la bienvenue, merci d'être là. Tu es bien belle chez toi, dans ta maison. Bien sûr que oui, le salut divin, le monde céleste salue depuis là où tu es. On t'embrasse, on t'en comble avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Ça se passe avec Fée Chantal, votre guerrière de tout le temps, votre prêtresse de tout le temps. Eh bien, ici, ensemble, on va aller voir très rapidement ce que cette nouvelle semaine nous réserve. J'espère que la semaine, ça s'est bien passé pour chacun de vous. Et que voilà, justement, j'espère que la semaine dernière s'est passée bien pour chacun de vous et que vous êtes bien relancés dans cette nouvelle semaine d'ailleurs. Voilà, déjà, je suis en train de voir deux messages. Un premier message, je ne sais pas forcément ce qui se passe là. Je vois des maisons qui ont pris feu ou qui vont prendre feu, ou des marchés, des lieux publics, des matériels, des choses ici qui vont prendre feu. Pour d'autres, c'est que ça a pris feu déjà. Et c'est récent ce que je suis en train de dire. On vous demande de protéger vos choses, d'accord? Protégez vos choses à la maison. Faites attention de ne pas allumer le feu proche ou près des choses sensibles, d'accord? Et lorsque vous allumez votre bougie la nuit ou je sais pas la journée, faites quand même l'effort de ne pas rien d'autre rapprocher de la bougie, ni de la lanterne, ni de tout ce qui peut être feu. Il faut pas laisser les allumettes à la portée des enfants. Hein. Il faut pas non plus, c'est vraiment pas le moment non plus de laisser, oh my God, des motos, des voitures à la portée des enfants, d'accord? Si ces enfants sont mineurs, encore mineurs, il faut éviter ça parce que là, c'est pas bon signe ce que je vois, c'est pas du tout bon signe, d'accord? Et puis vraiment doucement à ceux à qui des situations pareilles sont déjà arrivées, doucement. Si entre-temps, tu as eu des brûlures à cause sur des situations données, des conditions données, vraiment calme. Prends soin de toi et puis retire-toi carrément d'accord de ce lieu, de cette zone, de ce pays. C'est parce que tu n'es vraiment pas à ta place sans me dire, d'accord. Pour d'autres ici, je vois, c'est vous-même qui allez mettre le feu pour brûler certaines choses, je sais pas, dans votre maison, dans votre entourage, dans votre aventure et tout. On vous dit, tu attention, vous risquez de mettre du feu chez vous, d'accord, ou dans la situation donnée. Et pour d'autres ici, faites attention parce que c'est l'ennemi qui programme ça, d'accord. C'est l'ennemi qui programme ça, voilà, d'un seul coup, tu dors, tu te réveilles, tu constates que, tu vois, tes choses essentielles commencent à brûler, ou ta maison prend feu par le derrière, tu comprends pas. Donc, priez vraiment fortement contre ça. Pour d'autres personnes, on me dit ici qu'on va venir chercher des histoires dans votre maison. C'est comme genre, on va venir vous faire des histoires chez vous, hein, par rapport à des situations qui ne tiennent pas, du tout pas. C'est comme si on vient te chercher jusqu'à chez toi. Il y a des personnes ici qui vont te faire des histoires, qui vont te créer des ennuis, des petits problèmes, juste pour chercher ta bouche. D'accord? Donc là, il faut vraiment que vous évitez le pire, que vous évitez les problèmes. D'accord? Et deuxième chose ici, c'est qu'on me dit, si tu ressens l'envie de marcher pieds nus, il faut pas que ça te dérange. Il y a des personnes ici, vous ressentez l'envie de marcher pieds nus. Et parfois, vous posez la question, ça va me servir à quoi? Qu'est-ce qui me pousse à ça? Pourquoi? Hein? Parce que vous n'étiez pas habitué à ça, vous voyez? On vous dit oui, justement, parce que l'univers et le monde astral voudraient vraiment que vous vous connectez. On veut vraiment vous connecter à l'énergie de la terre, à l'énergie de l'eau, à l'énergie du rose aussi. On veut vous aligner. D'accord. Et c'est pourquoi vous ressentez l'envie de marcher pieds nus. Allez-y, ne vous inquiétez pas, on vous dit, allez-y, faites-le comme vous le voulez, où vous le voulez, sur des kilomètres que vous le ressentez, peu importe si les gens vous regardent, si les gens s'en parlent, c'est le problème. Vous savez ce pourquoi vous faites. D'accord? C'est pourquoi vous faites.
Il y a des personnes ici, je vois ici, vous avez un problème au niveau de vos organes, ça ne passe pas trop et tout. On vous demande d'arrêter de manger de la viande, d'accord? La viande du poulet, la viande de bœuf, je ne sais pas, différents trucs là. On vous demande d'arrêter de manger la viande. C'est ça qui vous crée des problèmes, des maladies au niveau de vos organes. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là pour ne pas aller encore plus loin que possible. Et puis, on va rentrer ici déjà dans le message de la semaine pour aller voir ce que je peux te prendre cette semaine. Ça te réserve quoi? Alors, nous sommes partis. Si tu n'es pas encore abonné, il faut déjà t'abonner, il faut liker la vidéo. Et puis, c'est très, très important. Ouais, c'est ça. Je vois clairement ici que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez préférer en fait fuir. Hein. Vous allez préférer fuir la situation. Vous allez préférer vous éloigner, vraiment prendre votre élan, oh my God, route, votre chemin. On voit quelque chose ici qui vous fait prendre une grande décision et la décision ci, c'est de vous en aller. On voit quelque chose qui vous met hors de vous, qui va vous mettre hors de vous et qui va en fait ici vous pousser à, à vraiment fuir une situation et ou une personne. Et on voit clairement que c'est une personne qui ne va pas s'y attendre et c'est une personne qui cherchera, vous voyez, à essayer de vous rapprocher, à essayer de se rapprocher de vous ou de vous rapprocher. Mais vous détectez quelque chose dans cette personne-là qui ne vous fait pas plaisir, c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette personne qui ne vous fait pas du tout plaisir. Vous ressentez clairement que c'est une personne, c'est comme si c'est une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ce dernier ou cette dernière, on voit clairement que c'est une personne qui a des problèmes personnels et qui va vouloir vous en faire supporter ou subir vous autres. Vous voyez? Je vois clairement une personne qui a de sérieux problèmes, qui ne va pas du tout bien, qui est dans des pensées, qui est préoccupée par des choses. On voit une personne aussi qui est rattrapée par son karma, qui est au jour d'aujourd'hui peut-être seule, abandonnée dans une situation donnée. Et puis voilà, ce hier, c'est cette personne qui s'accroche à vous. Cette personne s'accroche à vous, mais pourquoi? Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est une personne qui vous retrouve dans votre bonheur, qui vous trouve béni, qui vous trouve... En fait, je sais pas. On voit clairement que c'est une personne qui vous voit comme une reine. C'est une personne qui a perdu la bataille face à vous. Hein. C'est une personne qui va d'ailleurs aussi perdre la bataille face à vous cette semaine. Je vois une personne qui vous voit élevé, qui vous voit élevé, accompli. Une personne qui vous voit réussir. Une personne qui vous voit comme une belle personne, une belle âme, une belle réussite. Une personne qui, je ne sais pas comment vous, mais une personne qui voit votre étoile briller, qui voit votre bénédiction s'élever. Une personne qui voit ici que vous êtes encore très loin de lui hein, ou d'elle. Hein. Oui, justement, vous régnez, vous rayonnez, vous êtes quand même une reine. Et ça se voit dans tout. Et on voit clairement que c'est une personne qui vient pour vous demander de l'aide. Mais la manière dont cette personne vient pour vous demander de l'aide, ça vous fait peur. C'est une personne qui vit vraiment son karma face à vous, là. Ouais, ça c'est clair. Et c'est une personne qui a échoué face à vous. C'est une personne, vous voyez, qui essaye de mettre plein de stratégies en place, vous voyez, pour vraiment vous atteindre, pour vraiment vous mettre des barrières, des blocages à une personne qui voudrait en fait prendre votre place en quelque sorte. Vous voyez, une personne qui voudrait vraiment fonctionner comme vous, une personne qui était très très stratège autour de vous, très très manipulatrice, très très manipulateur, très rusée et qui voudrait vraiment en fait non seulement en profiter de qui vous êtes, mais en plus de tout ça, vous arrachez ce qui vous est, oh my God, ce qui vous est destiné. Voyez?
Et cette personne n'a pas pu. C'est une personne qui a perdu face à vous. Et qui aujourd'hui va se retrouver face au mur. Bien sûr, cette semaine, il y a une personne ici qui va se retrouver face au mur vous concernant. Cette personne-là, vous voyez, c'est une personne qui est à double visage en tout cas. Vous voyez, c'est une personne. Ah oui, quand je dis la ruse, c'est plus que le mot ruse, hein. C'est une personne ici qui se croit plus intelligente et qui a plusieurs faces, qui a double face, qui, pour atteindre ses objectifs, vous voyez, est capable ici de présenter en tout cas le visage qu'il voudrait. Vous voyez, c'est une personne qui peut devenir plusieurs personnes à la fois, hein. Une personne qui affiche le visage qu'il veut ou l'aspect qu'il veut face à la situation qui est là. Vous voyez, c'est une personne que vous rencontrez aujourd'hui peut-être qui se comporte d'une autre manière avec vous, selon votre condition. Et demain, vous le rencontrez et qui est encore capable de se comporter d'une autre manière avec vous, selon encore votre condition de demain. Donc, c'est une personne qui, euh, qui change du jour au lendemain, vous voyez. Et vous allez vous retrouver face à cette personne. C'est une personne qui, d'ailleurs, on voit clairement est en train de comprendre beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui est en train de d'avoir beaucoup de clairvoyance parce que l'univers ne lui laisse pas le choix que de comprendre. On voit clairement que l'univers fait tomber sur cette personne. Oh my God. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? C'est comme on fait tomber sur cette personne. C'est pas de l'abondance que je vois, non. Mais c'est comme on fait brûler cette personne en quelque sorte. Vous voyez, on lui envoie des ondes très positives, parce que c'est une personne très négative, donc on lui envoie des ondes très, très, très positives pour bouleverser, pour chambouler les choses dans sa vie. C'est comme si on met la pression ici à une personne de changer. On lui met la pression de changer. Et c'est justement ça qui perturbe cette personne parce que c'est une personne qui est vraiment qui a du mal. Ah oui, 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 on voit une personne qui a vraiment du mal à faire face à cette réalité-là. Et c'est d'ailleurs, justement, c'est ça. C'est une personne avec qui vous êtes en conflit, hein. C'est une personne, c'est dit que vous avez su détecter cette personne et on voit que vous avez eu le temps, vous voyez, de lui dire vos quatre vérités. Vous avez tranché avec cette personne. C'est peut-être une personne que vous avez mise à sa place. Vous voyez, ouais, ici. Et puis, depuis que vous avez mis cette personne à sa place, ben écoutez, c'est une personne qui ne comprend plus rien. C'est une personne qui réfléchit encore et encore et qui cherche vraiment les solutions. Cette personne ne comprend pas. Et on voit clairement que vous ne vous laissez plus, en tout cas, voyez, conduite ou guidée ou voilà, ou façonnée par les énergies de cette personne-là. Et puis voilà, c'est une personne qui voilà, ça y est, va débarquer. Voilà, comme ça, comme si de rien n'était. Voilà, c'est peut-être une personne que vous connaissez bien, un proche, un ex, un ami, voilà, un copain, un mari, une femme, voilà, quelqu'un en tout cas ici, d'accord? On parle de quelqu'un là pour toi. Et tu vas forget, hein, tu vas forget parce que là, oui, c'est ça même, regarde-moi ça. Ah là, on peut faire comme ça. Tu vois cette personne comme une vampire ou comme un vampire. Tu vois cette personne comme une personne qui est dans un secte parce que c'est une personne qui est vraiment dans un secte. C'est une personne qui complote contre toi. D'accord? Et peut-être que dans les attitudes et les comportements de cette personne, tu le vois, tu le sens. Ouais, tu le vois, tu le sens, tu trouves que, my God, tu trouves que c'est bizarre en fait. C'est bizarre et puis tu comprends pas, tu comprends vraiment pas. Pour d'autres personnes ici, c'est que je vous vois ici associé à une personne ou à d'autres personnes que vous fréquentez, avec qui vous faites peut-être des affaires ou vous avez quelque chose en commun que vous gérez.
d'accord? Ou soit c'est une personne qui vous assiste ou bien qui vous aide pour quelque chose et tout. Et à force de le fréquenter, vous n'avez jamais su que cette personne fait partie d'un set ou complote contre vous ou monte des coups sur vous ou contre vous et tout, vous voyez? Et dans vos échanges, vous risquez de vous en rendre compte de quelque chose. Et ça risque de vous mettre hors de vous, ça risque vraiment de faire peur parce que vous êtes capable de vous poser la question de savoir, mais cette personne pouvait aller loin jusqu'à ce point. Et ça dit que cette personne pouvait m'en vouloir jusqu'à ce point. Et ça dit que cette personne, tu vois, oui, justement, vous voyez, est-ce que cette personne pouvait, avec cette possibilité, tu vois, de me conduire dans une situation pareille, vous risquez d'être hors de vous. Vous risquez de ne pas comprendre. C'est une personne qui est capable de vous tirer même face à la justice. Vous voyez, une personne qui est capable même de vous juger dans l'ombre. Une personne qui est capable de vous créer des ennuis, de vous emmener loin dans une situation donnée. Une personne qui est capable de vous juger, vous voyez, par rapport à certaines choses, mais c'est une personne très malhonnête. Ils sont très, très malhonnêtes. Et qui voudrait bien vous faire un sale coup et puis vous, en tout cas, vous n'allez pas le permettre. Hein? Non, du tout pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un sale coup. Ah non, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Les quatre sont trop, hein? Les quatre sont trop. On voit clairement que c'est une personne qui te fait du mal, une personne qui souffre dans sa peau, de ne pas pouvoir supporter votre bénédiction. C'est clair. Une personne qui se sent frustrée, stressée, dérangée par votre bénédiction, par votre gloire, par votre chance, par votre, my God, par votre élévation. Une personne qui se dit, même si je passe toute ma vie à économiser, d'accord, financièrement, ou même énergétiquement, je ne sais pas, mais c'est une personne qui se dit, mais si je passe toute ma vie à économiser, je ne pourrai jamais t'atteindre, tu vois. Je ne pourrai jamais être comme toi, je ne pourrai jamais arriver à tes chevilles, je ne pourrai jamais, ouais, je pourrai jamais en tout cas te réussir. Je ne pourrai jamais réussir à s'attaquer à vous. Pour d'autres personnes ici, c'est une personne, ça peut être une personne qui collabore avec d'autres personnes ici, où ils essayent de mettre tout en place contre votre couple, contre votre relation, pour que ça ne tienne pas. Et vous le voyez, vous pouvez le ressentir, d'accord? Vous pouvez le remarquer dans les attitudes de cette personne, juste que c'est une personne qui va poser des actes concrets qui vont vous le montrer, qui vont vous le prouver. D'accord? Pour d'autres personnes ici, ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation, vous êtes en couple et tout, qui fonctionne comme ça. D'accord? Mais ici, ça va me parler beaucoup plus d'une relation flamme jumelle. Je vois des personnes, en tout cas, tu vois, qui sont bien soudées et qui sont prêtes à aller à la bataille. Hein. Je vois deux personnes qui sont bien soudées, mais qui sont prêtes à aller à la bataille. Et ici, c'est donc dit que la personne ici dont on me parle concrètement ici, c'est une personne qui est hors de la relation. D'accord? Et il y a une bonne nouvelle en tout cas qui arrive ici pour vous, pour cette relation. Pour d'autres, c'est que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez apprendre que oui, il y a une nana, une copine, une sœur à vous, je sais pas, une personne de votre entourage qui aurait accouché. D'accord, qui aurait accouché, vous allez lui passer votre salutation, tout ça. Et pour d'autres ici, c'est que vous allez recevoir une bénédiction ici, d'avoir des enfants. D'accord? Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui sera très célébré. Hein. C'est quelque chose qui sera très célébré parce que ici, on trouve clairement que il y a des personnes ici qui ont pu vraiment vous combattre
qui ont pu vraiment vous combattre, qui essayeront de célébrer votre joie, malgré eux, c'est ce que je peux dire. Je vois des personnes qui vous ont mené des combats, mais qui feront l'effort de célébrer votre joie pour ne pas se faire, oh my God, exposer. Voilà. Sinon, on risque ici de les démasquer. Peut-être ça. D'accord. Et pour d'autres ici, c'est que ces personnes, c'est jalouses, haineux, je ne sais pas quel nom encore. Malgré tout ce que cette personne aurait fait contre votre couple, contre votre relation, c'est que la gloire de Dieu va tomber. C'est-à-dire que l'univers a décidé de vous accorder une bénédiction, même si cette personne aurait tout donné, d'accord, pour ne pas que cette situation puisse vraiment aller en votre avantage. Voyez, c'est une personne qui a même essayé de détourner votre autre. On voit une personne qui a essayé de vous mettre dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, dans des situations vraiment amères. Et pendant ce temps, on essayait de détourner votre autre. D'accord? Et ici, c'est que malgré la complicité, malgré toutes les manipulations, les ruses, malgré les attaques qu'on aurait mises en place contre cet autre-là, et malgré tout ce qu'on aurait mis en place contre vous, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'accord? Oui, hein, vous avez beaucoup souffert dans cette situation. Vous avez beaucoup souffert dans cette situation. On vous a vraiment malmené dans cette situation. On vous a vraiment conduit la vie assez pénible, la vie assez difficile. Et, puis, oui, cette personne, au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui est dans des regrets énormes. Une personne qui est dans des regrets énormes, qui vraiment souhaiterait reprendre sa place, en fait, ici dans votre vie. On voit une personne qui souhaiterait vraiment retrouver, vous voyez, son équilibre, retrouver sa posture face à vous. Une personne qui n'a plus d'équilibre, mais qui rêve, voyez, c'est une personne qui rêve reprendre son équilibre face à vous, face à la situation, parce que là, c'est quelqu'un qui regrette énormément vous avoir fait couler des larmes, vous avoir fait vivre des situations difficiles. Et c'est une personne qui essaye par tous les moyens possibles de réunir vraiment assez de moyens. On voit une personne qui économise beaucoup. Peut-être une personne qui fait la cantine ou qui économise à la banque ou même chez lui ou chez elle, une personne qui clairement ici d'accord met des sous à côté ou des sous de côté afin de pouvoir en tout cas vous accorder ou vous apporter ici ce dont vous méritez. On voit une personne qui veut vous effacer les larmes. Voilà, une personne qui voudrait vraiment ici vous proposer l'amour dans la sincérité, qui voudrait vraiment vivre l'amour avec vous, qui voudrait vraiment vous proposer, vous voyez, un voyage, une sortie, oh my God, qu'est-ce que je peux vous dire? Une retraite, une vacance pour d'autres personnes. Cet autre-là, on voit une personne qui revient dans votre vie hein, avec beaucoup de regrets et qui sera prête en fait ici à tout cette fois-ci pour vraiment améliorer la situation. Regardez, c'est une personne qui veut vraiment vous demander pardon. Une personne qui veut vous consoler, qui veut vous présenter ses excuses pour tout le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait. Une personne qui... je vois ici, vous pouvez avoir une rencontre avec une personne cette semaine où vous aurez vraiment à avouer des choses à cet autre-là, à lui expliquer des choses et ça risque de déranger cette personne. On voit c'est une personne qui va avoir énormément mal parce que tout ce que vous aurez ici à lui avouer va lui toucher. Vous voyez, va lui faire prendre conscience de la situation.
Oui, c'est une personne ici qui vous a infligé énormément du mal. C'est une personne qui vous a fait énormément mal. Et pendant que vous en souffrez, ça ne lui faisait ni chaud ni froid, hein, ni chaud ni froid. C'est une personne aujourd'hui qui, en fait, a la clé, c'est-à-dire plusieurs ouvertures au jour d'aujourd'hui, mais qui n'arrive vraiment pas à les saisir. Parce que c'est une personne qui a perdu son équilibre à cause de tout ce qu'il vous a fait subir ou tout ce qu'elle vous a fait subir. On voit que ça peut être une personne qui boite ou ça peut être une personne qui, ici, est normale, mais qui a un problème mental ou qui est handicapé, simplement ici, physiquement ou spirituellement parlant, à cause de ce qu'il ou elle vous a infligé. Et c'est cette personne-là, au jour d'aujourd'hui, voudrait vraiment sauver cette relation, voudrait vraiment se repentir. On voit que c'est une personne qui voudrait vraiment que vous lui accordez cette chance, vraiment d'être le roi de votre vie ou la reine de votre vie. C'est une personne qui veut se marier à vous et ne peut jamais se détacher de vous. On voit clairement, c'est une personne qui a beaucoup économisé avant de revenir vers vous ou qui va vous faire signe, mais c'est après beaucoup d'économies. Ça peut être une personne qui a même matérialisé des choses. C'est peut-être même une personne qui a une vie, qui avait une vie, d'accord, qui a peut-être une femme avec un enfant ou avec des enfants. Euh, c'est peut-être une personne qui se sacrifie aussi beaucoup, d'accord, euh, pour my God, pour sa vie du passé ou bien pour sa vie du présent, pour son foyer et tout. Mais ici, c'est qu'on veut me parler d'une personne qui souhaiterait, d'accord, vous avoir comme étant la mère de ses enfants et qui est prête à tout miser ou à tout mettre en place en votre avantage. Vous voyez, quelqu'un qui voudrait prendre soin de vous financièrement parlant, qui va te dire, oui, tu vois, tu sais, j'ai maintenant une vie très stable, je peux prendre soin de toi, je peux t'apporter ci, je peux t'apporter ça. Une personne que même quand vous ne demandez pas, voudrait vraiment vous accorder, vous apporter. Une personne qui voudrait vraiment le chanter haut et fort publiquement parlant, que voilà, qu'il a retrouvé l'amour de sa vie et qu'il voudrait en fait oh my God, se poser avec vous, rien qu'avec vous. On voit une personne ici qui voudrait vraiment se battre très très fort pour, oh my God, pour protéger cette relation, pour protéger cet amour, pour faire grandir ou pour faire durer cette relation. On voit une personne qui voudrait que vous vieillissiez ensemble, hein. Une personne qui veut une relation à long terme où vous auriez en fait à tout partager ensemble, tout construire ensemble, tout réaliser ensemble. Une personne qui est capable de vous offrir une maison, de vous faire voyager là où vous voudrez, de vous apporter en tout cas la joie et le bonheur dont vous aurez besoin. On voit que ici, c'est une personne qui clairement, oh my God, a dû faire du mal à une autre femme. Pourquoi pas? Justement, a dû faire du mal à une autre femme pour venir vous consoler, vous. Parce qu'on voit ici, c'est une personne qui a été conseillée par des amis, par son entourage, pour enfin, vous voyez, pour enfin emprisonner ou faire du mal à une femme ici, à une femme là. Vous voyez? Ouais, qui souffre hein, énormément. Et on voit clairement que lui, il a accepté. On voit que c'est une personne qui a dupé. Hein. Il a dupé cette femme-là. C'est une femme peut-être qui espère toujours en lui, mais qui sera déçue que en fait, il n'a jamais pensé peut-être à elle. Tu vois, ça va faire beaucoup mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais son objectif ici, c'est de vous consoler vous. Sa priorité, c'est vous. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment vous sentir bien, qui supporte vraiment pas quand vous n'allez pas du tout bien. Voilà, on voit clairement quelque chose qui s'annonce cette semaine. Ouais, ça y est. Vous voyez, vos larmes seront essuyées, vos peines seront effacées. On voit quelqu'un ici qui vous présente sa coupe et qui, je vois une élévation là qui arrive dans votre vie. C'est une élévation euh,
financière, sentimentale, professionnelle. L'univers ici aussi tranche en votre faveur hein, cette semaine-là. L'univers tranche en votre faveur pour des situations de part et d'autre, tout simplement. Et puis, euh, il y a clairement cette notion de ce que on voit que cette personne-là, c'est une personne qui, à un moment donné, vous avez tourné le dos. Une personne qui, au jour d'aujourd'hui, tourne le dos à toutes ces personnes qui ont pu vraiment lui faire du mal. Toutes ces personnes qui ont pu vraiment l'empêcher d'être avec vous. Toutes ces personnes qui ont pu vraiment lui mettre des blocages vous concernant. On voit une personne qui abandonne tout le monde et qui abandonne tout pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir enfin améliorer la situation. Oui, quoi, ce qui vous concerne, c'est ça. C'est ici clairement une personne qui avait pas mal de personnes autour de lui, autour d'elle, et qui le bloquait. Aujourd'hui, cette personne vous choisit et choisit votre entourage. Aujourd'hui, c'est une personne qui rêve vraiment de vous avoir comme étant la femme de sa vie, comme étant la mère de ses enfants, une personne qui veut finalement, vous voyez, considérer vos sœurs, vos cousines, vos parents comme étant les siens. Vous voyez ce que je dis? Il y a ici cette notion de... Et c'est une personne qui est capable d'utiliser des femmes ici, d'accord? D'utiliser des femmes ici contre vous, c'est-à-dire pour pouvoir vous convaincre. Voilà. Il y a cette notion-là ici. On va avancer. Euh, Vous ici, on vous demande, d'accord, de continuer à profiter des bénédictions du Très-Haut, des bénédictions de l'univers qu'il accorde, qu'il vous accorde, qu'il vous envoie, qu'il vous donne. Restez cette belle personne que vous êtes, cette femme, cet homme lumineuse ou lumineux que vous êtes. On vous demande d'économiser aussi, hein, d'économiser beaucoup pour ne pas être surpris, d'accord? Vous allez avoir aussi des rentrées d'argent si vraiment vous vous concentrez ici sur la volonté de l'univers. Alors, oui, on vous prie, on vous demande ici, d'accord, de faire des offrandes, des vœux ici pour votre relation. Si entre-temps vous êtes dans une relation ici qui est connue, qui est publique, c'est que on voit ici une élévation qui arrive pour cette relation, pour cet amour-là. On voit ici que vous serez célébré. Vous serez célébré. L'univers va vous célébrer ici par rapport à une très bonne nouvelle. Et pour que vous puissiez obtenir cette bonne nouvelle, on vous demande ici d'élever une offrande pour l'univers, pour le ciel, pour la nature. On voudrait vraiment que vous élevez ici, oh my God, des sacrifices, des holocaustes pour l'éternel, pour bien sûr l'univers, pour le monde céleste, afin que cette nouvelle, si que l'on veut vous apporter, puisse, cette bonne nouvelle d'ailleurs, puisse être, oh my God, célébrée et vue de tous. C'est pas quelque chose qui sera caché. Et puis, on voudrait aussi que cet amour soit visible aux yeux de tous. On voudrait que cet amour soit connu par tout le monde. Euh, on voudrait que tout le monde parle de vous, que tout le monde parle de cette relation, que tout le monde parle de votre union, que tout le monde parle de votre amour. Euh, en bien ou en mal, c'est leur problème, mais on voudrait que vous soyez, je ne sais pas comment vous le dites, célèbre. Voilà. Et, euh, et ici, c'est que on voit clairement que une personne parmi vous deux dans cette relation est capable d'aller loin pour que tout soit stable dans cette relation. Et l'autre chose que vous devriez savoir aussi, c'est que vous avez quelqu'un qui combat fortement cette relation-là. C'est une personne qui se dit, je donnerai tout pour que cette relation-là s'arrête. Il y a des personnes ici, on va vous accorder la sagesse, on va vous apporter une très belle sagesse,
dans ce que vous faites déjà et qui sera un atout très favorable pour vous cette semaine. Ouais. Il y a une personne ici que vous risquez de fuir compte tenu voilà, de ses attitudes, de tout ce que cette personne met en place. C'est une personne qui va agir d'une manière, peut-être, c'est ce que vous attendiez de cette personne il y a très longtemps, mais maintenant que vous n'en avez plus besoin, c'est le moment où cette personne vous offre. Et ça vous fait peur pour d'autres personnes ici. C'est une personne, vous-même vous le voyez comme un monstre, hein, j'entends un monstre. Et puis vous disparaissez en fait. On voit, c'est une personne qui a quand même tout laissé tomber hein, pour vous. Hein. Une personne qui a laissé tout tomber pour vous suivre. Une personne qui est restée dans les doutes, dans les peurs pendant très longtemps, mais qui... Ouais, c'est ça. Personne qui est restée dans les doutes, dans les peurs pendant très longtemps vous concernant. C'est une personne qui n'a pas vite vu, vous voyez, cette partie sincère, ensoleillée, entoilée qui est en vous. Hein. Cette personne, ça lui a pris du temps de le voir. Et c'est maintenant que cette personne est prête et veut se débarquer là. Ah oui. Est-ce que vous êtes prête? En tout cas, le message est passé. Donc voilà, prenez vos dispositions, sachez quoi faire. Les messages voilà, sont de part et d'autre, que l'univers vous assiste encore plus par rapport à tout ce que vous venez de recevoir comme message ici. Vous pouvez même avoir un conseiller. Hein. Il peut y avoir même quelqu'un qui va vouloir venir vous conseiller par rapport à cette personne, un sage, une personne spirituelle qui va vouloir vraiment vous parler, voilà, pour vous permettre d'écouter cet autre, de l'accepter. Voilà, des histoires comme ça. Donc, la décision personnelle, la dernière décision vous revient. Je vous embrasse très très fort. Belle semaine à chacun et à tous. Vous êtes vraiment amour. Oui, on va donc te dire ciao ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.